Quand on regarde tout ça, est-ce que vous voyez ce que vous avez déjà fait ou ce qui vous reste à faire? Oui, je vois quand je regarde quand je fais le tour du château, je vois ce qui a été fait, certes, mais on s'en rappelle pas trop bien. Je vois surtout ce qui reste à faire. Il y a toujours plein de projets, donc on ne pense qu'à ce qu'on va faire, ce qui va être réalisable dans l'immédiat. Là, pour l'instant, on est sur le projet de la chapelle. C'est un projet qui avance bien et c'est une vraie satisfaction que ce projet puisse arriver à terme. Le prochain gros morceau, si j'ose dire, sont les deux tours carrées. Alors, après la chapelle, hein, donc on envisage ça dès les années 2020-2021. C'est vrai qu'il y a une urgence sur les tours carrés. Non seulement elle pose quand même quelques soucis de solidité, mais aussi ce sont des endroits qui sont extrêmement rares. Trouver une tour carrée du XIIe siècle entière et dans son état de construction d'origine, c'est très rare. Donc à protéger absolument. Et si on peut les rendre accessibles, pourquoi pas. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors il y a 25 ans, quand je vous avais rencontré, je vous avais demandé si vous aviez une idée de l'argent qui avait été englouti dans ces lieux. Vous m'avez dit non. Alors aujourd'hui, Je sais toujours pas plus parce que c'est pas évident de convertir les sommes déjà englouties. C'était en francs, maintenant en euros, et par rapport au coût de la vie, c'est pas évident. Mais on peut dire peut-être, oui, entre 1 et 2 millions d'euros, peut-être déjà investis dans ce lieu, peut-être. Des travaux de plus en plus vous êtes un importants. vrai châtelain en fait. 1, 2 millions, Oui, non mais vous ne faites pas la différence. non, parce que faudrait comparer à la valeur d'aujourd'hui, mais ça fait tout de même 50 ans que ça dure, donc un petit peu chaque année. C'est vrai que chaque année, on arrive à faire près de 50 à 80 000 euros de travaux, donc c'est tout à fait énorme pour nous, à notre échelle, hein. Vous bénéficiez d'aide de l'État, de la région, du département? Si on arrive à faire des travaux aussi importants, c'est parce qu'on bénéficie d'aide. Le château est classé, donc classé monument historique. Donc au niveau de l'État, il y a des aides très importantes. La région est sensible au patrimoine et cette année particulièrement devrait apporter une aide assez considérable. Le département de Haute-Saône nous aide également, on en est très fiers. Et en échange, on est aussi un lieu visité, donc une belle image du département, un échange de bons procédés. Et quand on a rassemblé toutes ces sommes, y compris les bénéfices sur les visites du château, une association importante qui donne le coup de main, le mécénat, juste ça nous permet justement d'envisager au moins, je vous dis, 50 à 80 000 euros de travaux chaque année, ce qui est énorme. Alors être classé monument historique, c'est aussi beaucoup de contraintes. Ça vous embête pas trop? Ça peut sembler être une contrainte, mais ça n'en est pas une, puisque tout le monde va dans le même sens. Le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les monuments perdurent et soient à peu près entretenus correctement. Et le rôle du propriétaire, c'est le même. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Le seul souci, quelquefois, on a envie que les travaux se fassent rapidement. Et ben, les démarches administratives sont quelquefois un peu plus longues. Mais et il y a toujours une très bonne entente entre les services de la DRAC, de la conservation des monuments historiques, et les lieux. Donc ça se passe plutôt très bien. Je me suis laissé dire que dès l'âge de 12, 13 ans, vous passiez pour un illuminé parce que vous disiez je vais sauver le château d'Horicourt. Ben, je passais, oui, pour un illuminé parce que pour des autres enfants de 12 13 ans, je pense qu'on a d'autres préoccupations, de jouer au foot, de partir en vacances, de faire n'importe quoi. Et là, oui, ça pouvait passer un petit peu, c'était un petit peu, oui, bizarre pour les autres enfants. Mais aujourd'hui, je les revois, ces gens-là. Ils reviennent visiter, ils me disent, tu te rappelles de moi? Évidemment, ça fait 50 ans que je les ai pas vus, bien sûr. Mais auprès des adultes aussi, ça pouvait. Ben, comment croire à un tel discours venant d'un enfant? Je veux dire, c'est pas très sérieux. Enfin, c'est juste un discours d'enfant, hein. Mais Personne. votre rêve de gosse, vous l'avez réalisé. Oui, bien sûr. Enfin, c'est en voie parce que ça met toujours beaucoup plus de temps que prévu, hein. Je pense. Enfin, je pensais pas en arriver là, parce que c'est pas évident de mener à la fois une vie professionnelle, enfin professionnelle, n'exagérons rien, juste travailler de quoi nourrir sa famille,
et prendre le temps et trouver les moyens de sauver une telle maison. Et pour vous, ce sera fini quand? Oh, ça sera jamais fini parce que de toute façon, il y aura toujours des choses à entretenir. Le but n'est pas de refaire un château tout neuf, c'est pas du tout dans l'air du temps. Le but, c'est de l'empêcher de s'abîmer plus et de le rendre accessible aux visiteurs en toute sécurité. Et ça, c'est déjà très ambitieux. Mais on pourra considérer que le lieu est à peu près sauvé quand tous les murs d'enceinte et les tours seront protégés, bien sûr. Vous vous sentez un peu seigneur de temps en temps? Évidemment. Non, la vie de château, c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est-à-dire que le but, c'est toujours d'organiser des travaux. On est sollicité pour des visites ou autres animations. On y passe beaucoup de temps. On n'a pas le temps de prendre du recul ni de profiter pleinement du lieu. Il ne m'est jamais arrivé de prendre une chaise longue et un livre au milieu de la cour, alors que c'est un endroit extraordinaire. Mais il y a toujours quelque chose à faire qui vous empêche de prendre le temps de profiter du lieu. Mais on en profite à travers ce qu'on fait, à travers les visites. Enfin, je veux dire, les visiteurs sont des miroirs qui vous renvoient, plein de choses sur ce qu'ils apprécient dans le lieu. Et ça, c'est extrêmement plaisant.